Madame Louis, ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, au centre d'accueil? Centre d'accueil, ça fait 3 ans, en 2012. 3 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Détruite, j'avais pas de vie. Quand je suis venue, j'avais pas de paix, j'avais la tristesse. Mais vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a invité ou par l'évangélisation dans la rue? En fait, mon fils a fait une tentative de suicide. Et là, quelqu'un de ma famille m'a ramené à l'hôpital. Et je pouvais pas aller à l'église où j'étais puisque c'est moi qui suis blessée dans la tentative. Et du coup, quelqu'un qui venait à centre d'accueil, j'ai vu sa colère. Il m'a dit, Tata, si mon Dieu existe vraiment, je t'amène à l'église avec moi vendredi. Et comment était à ce moment-là votre vie? Comment vous étiez? Comment était votre vie? Ben, j'avais pas de vie déjà. S'il y avait pas de paix, il y avait pas d'espoir, il y avait rien. Quand je suis arrivée et je suis venue, je savais qu'il y avait quelque chose, mais les problèmes c'était en moi. C'est moi qui arrivait pas à débloquer ce que je devais faire pour que Dieu rentre dans ma vie. Quel genre de problème vous aviez? Tout spirituel déjà, et là, ma famille était détruite. Ma vie financière c'était mort. J'avais rien du tout. En fait, je vivais pour vivre. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'avenir parce que je me suis focalisée déjà quand mon fils a fait une tentative de suicide. Juste après, j'avais une peur que chaque fois il sort, comme c'était au 8e étage, il a cassé le vitre. À chaque fois, je rentre dans ma cuisine, je vis les vitres que mon fils a sautées et il sort. Je me suis dit peut-être il va le faire ailleurs. Et du coup, je vivais avec cette peur qu'il essaye ailleurs. Il avait quel âge quand il a fait cette tentative? 18 ans. 18 ans. Vous avez dit des problèmes spirituels. Quels problèmes spirituels vous aviez? Quels symptômes? Ben, je vivais avec la haine. J'avais la haine depuis à 11 ans suite à la mort de mon père. J'avais la haine contre mon beau-frère qui m'a violée. J'avais la haine contre tout le monde. Voilà. Je vivais avec ça en moi. Et en fait, après, j'essaye de survivre, mais c'était l'apparence pour montrer que je suis quelqu'un, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer la situation que vous étiez avant? Alors, la première chose, je me suis toujours concentrée sur mes enfants. Et Dieu, il a fait beaucoup de miracles. Il y avait une paix. Et j'ai compris à partir de cette union qu'il y a eu dans ma famille. Et là, je vous dis quelque chose, pasteur. C'est après qu'il y a eu la paix dans ma famille. Et spirituellement, j'avais une joie profonde. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à d'autres choses à l'avenir. Ma vie professionnelle, que je vous dis, j'étais femme de ménage. Et puis j'ai eu des idées. Je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi. Je savais que Dieu était en train d'agir. Quand je regardais ma famille, je voyais la joie, je voyais l'amour. J'ai dit, s'il peut faire ça, il peut faire beaucoup plus. Et je me suis dit, et si tu achètes une entreprise? Et je me suis dit, acheter une entreprise? J'arrive pas à payer mon loyer, je suis à découvert. Et l'idée est là, mais je voyais pas comment. Et puis un jour, je suis venue à l'église. L'ouvrier Pierre a lu Ésaïe 55, il a parlé. En sortant, il a dit, va acheter sans argent. Et je dis, je vais acheter mon entreprise. Même si vous étiez sans aucune condition. J'avais rien. Et aujourd'hui... Et aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je suis une femme d'affaires. J'ai une famille unie, en paix. Et mon fils qui était suicidé, il est en 2e année de droit à la Sorbonne. J'ai un salon de coiffure à 39 avenue des Clichy qui est placé dans l'emplacement numéro 1. Et pour dire que les salons marchent très bien. Et maintenant que j'ai le salon, j'ai compris que je peux avoir plus. Tous les jours, on peut conquérir des choses. Et aujourd'hui, j'ai une vie comblée. On peut dire que vous êtes le résultat de ce que nous parlons dans les campagnes, dans les chaînes de prière. Vous avez suivi les chaînes de prière? Mes voisins me l'ont dit, les gens qui me connaissent me disent, mes gens de mon immeuble me le disent. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Heureuse. Heureuse, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça marche et ça vaut la peine de sacrifier. Et on vous attend pour un autre témoignage. Ah, je viendrai bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Allez-y. Je souhaite à tous la bienvenue en espérant que vous avez passé un très bon week-end. Et si vous étiez hier avec nous dans l'un de nos centres d'accueil, alors j'ai la certitude que vous avez été bénis. Si vous n'avez pas pu saisir cette opportunité, alors aujourd'hui, vous recevez encore l'opportunité d'être béni dans votre vie. Alors préparez déjà votre verre d'eau et tout à l'heure en fin d'émission, comme c'est l'habitude, nous allons faire la prière en votre faveur. Combien de fois, par exemple, avez-vous déjà pensé abandonner? Combien de fois cette pensée est passée par votre esprit? Et combien de fois même vous avez baissé les bras? Peut-être vous êtes une personne qui baissait les bras, qui les relevait, qui les baissait. Vous n'êtes pas défini dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider à trouver une véritable direction pour votre vie. Voyons déjà en ce moment le témoignage de Victoria. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille très triste en fait. Je vivais d'apparence,
C'est-à-dire que je cachais cette tristesse par des rires, en faisant rire tous ceux qui m'entouraient. Mais au final, quand je rentrais, quand je me retrouvais seule, c'est là où je me regardais, je me disais, mais en fait, c'est pas ce que je suis. Et à travers cette tristesse, en fait, j'ai commencé à créer en fait un monde à moi qui me faisait tellement souffrir, mais en fait, je trouvais pas un moyen d'être aidée, que ce soit l'alcool, la drogue, les sorties avec les amis, les garçons. Et en fait, tout ça, ça m'a pas comblée. Ça a fait que empirer, en fait. Ça m'a fait encore plus souffrir parce que, en ayant connu ces garçons, en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Je me comparais aux autres et au final, j'ai rien trouvé de bon dans tout ça. J'avais la haine contre mon père parce que c'était une personne très droite, stricte. Il était très dur, que s'il se passait quelque chose, directement, il en venait aux mains. Pas forcément avec moi, mais avec... En fait, moi, j'ai vu et ça m'a traumatisée, en fait. Et du coup... Pour moi, j'acceptais pas, vu que j'étais jeune. Pour moi, on devait vivre la vie comme on le voulait. Et du coup, j'ai créé cette haine, en fait. Alors, j'ai commencé à créer à ressentir cette tristesse vers l'âge de 10 ans, si je puis dire. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à, en fait, être face à moi-même, mais j'aimais pas qui j'étais. Par exemple, même dans le mensonge ou autre. Quand mes parents ils ont divorcé, ma mère se retrouvait seule, il n'y avait que mon père qui travaillait, du coup elle a dû trouver du travail, chercher du travail, etc. Et du coup en fait c'est encore plus de haine envers lui parce que je me suis dit c'est un lâche, il nous a laissé tomber, il veut plus de nos nouvelles et même il avait des paroles en fait négatives envers moi et mes frères et sœurs en fait du fait qu'il était mieux sans nous. Ma sœur elle est tombée enceinte très jeune, à l'âge de 17 ans et en fait elle pouvait pas rester en fait dans le foyer familial. Du coup, c'était un peu mon repère. C'était celle qui aussi m'écoutait sans connaître véritablement ce que je vivais en moi, mais qui était là pour me conseiller, pour me suivre quand même, pour pas que je puisse prendre la même voie qu'elle, mais au final, je me suis retrouvée encore plus perdue. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par la cousine d'une amie, en fait, qui m'a invitée. Et je me souviens que ce jour-là, ils avaient demandé aux personnes nouvelles de venir devant. Et du coup, quand je suis venue devant, c'est comme si c'était... Enfin, j'avais reçu une marque et c'était là où ça allait commencer en fait. Et depuis ce jour-là, en fait, j'ai commencé à me lancer. C'est-à-dire que j'ai commencé les chaînes de prière, surtout le vendredi, pour ma délivrance. Et c'est là où en fait, j'ai manifesté cette tristesse en fait. Toute cette tristesse, j'ai persévéré dans la délivrance pour enlever aussi cette haine que je pouvais avoir, toutes ces choses en fait qui me tuaient en fait à l'intérieur de moi que je ne savais pas qu'ils existaient. Donc je venais aussi le mercredi pour véritablement savoir qui était Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour moi et qu'est-ce que moi je devais avoir de lui en fait. J'ai fait des jeûnes de Daniel, des campagnes d'Israël. En fait, je me suis dépouillée tout, je me suis dit j'ai plus rien à perdre en fait là dans la situation dans laquelle je suis, je veux plus être celle que je suis. Et du coup, j'ai laissé le maquillage. Pourquoi le maquillage? Parce que en fait, je me suis rendu compte que je me cachais derrière ça. Que en fait, je m'assumais pas en quelque sorte. Du coup, je me suis dit, tiens, mon Dieu, ça c'est le plus difficile, je te donne parce que voilà, je veux en finir avec cette personne que je ne suis pas. La Victoria d'aujourd'hui, c'est la vraie. C'est la vraie Victoria parce que ce sourire même que j'ai aujourd'hui, c'est véritablement ce que j'ai en moi. Je suis plus triste, je suis plus dans les vices parce qu'en fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de ça pour vivre ni même pour avoir cette joie parce que c'est Dieu qui me comble en fait, c'est Dieu qui me donne tout ça et même ma sœur qui en fait était mon repère est finalement plus mon repère parce que maintenant c'est Dieu mon repère, c'est par lui que tout vient. J'ai pardonné à mon père, c'est-à-dire que maintenant voilà, c'est vraiment mon père, je le vois comme mon père. Si j'ai un projet ou autre, il est là pour m'accompagner, il veut tout savoir de ma vie et moi aussi j'ai plus de facilité à communiquer avec lui, avec ma mère aussi. J'ai pris mon indépendance pour véritablement avancer et savoir que j'avance pas seule, avec Dieu surtout. J'ai pu trouver aussi du travail. Après cette campagne, j'ai trouvé du travail en alternance. En fait, je cherchais pendant tous ces mois-là où j'ai fait le jeûne, la campagne. J'avais pas de travail et c'était cette alternance que je cherchais. Et du coup, après la campagne, après le jeûne, c'est là où j'ai trouvé en fait cette alternance. On m'a rappelé comme ça. D'un coup, j'étais pas prévenue et j'ai commencé et je suis très contente. Le centre d'accueil, c'est pour moi une opportunité de changer de vie, de pouvoir avoir une nouvelle histoire. Lorsque les situations difficiles frappent à la porte de notre vie et qu'on essaye par plusieurs moyens et qu'on n'y arrive pas,
Bien sûr, la tendance, c'est de vouloir abandonner parce que bien naturellement, il n'y a pas de solution. Donc, que faire lorsqu'il n'y a pas de solution? Mais lorsque une solution nous est proposée, lorsqu'on nous montre avec des preuves que la solution à notre vie existe, je pense, très cher ami, que nous n'avons plus le droit d'abandonner. Et vous qui suivez en ce moment cette émission, vous êtes en train de recevoir cette opportunité. Vous êtes en train de voir des témoignages des personnes qui ont pris une décision, qui un jour ont reçu l'opportunité comme vous recevez et qui se sont accrochés à cette opportunité pour que leur vie change. Parmi ces personnes, nous avons vu tout à l'heure Victoria et maintenant, nous allons voir le cas de Randy. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais un jeune timide, réservé, qui vivait d'apparence, qui me cachait derrière une personne que au fond de moi, j'étais pas en fait. Parce que je me rappelle que plusieurs fois à la maison, pourtant on est nombreux, on était tous là, mais il y avait un moment où forcément j'allais me retrouver seul. Et pourquoi je me retrouvais seul, je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas dire pourquoi je me retrouvais seul, mais j'étais comme ça, c'était ma nature en fait. Ça fait que même en arrivant au collège, ça a commencé comme ça dès la 6e. Le premier trimestre, je me rappelle que je n'avais pas beaucoup d'amis, j'étais vraiment seul. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé, j'ai pu commencer à développer, j'ai eu quelques amis, quelques contacts. Et après, en grandissant, au fur et à mesure des années qui passent, le temps a fait que cette réserve, elle a commencé. À l'extérieur, j'étais moins réservé que chez moi. Ça fait que quand je suis arrivé au lycée, là, ça a été l'apogée, on va dire. C'est-à-dire que cette réserve, la manière dont j'étais réservé quand je suis arrivé en 6e et quand je suis arrivé au lycée, c'était différent. Ça veut dire, dès la 2e semaine du lycée, j'étais déjà établi. Ça veut dire que je montrais... c'est comme si je peux dire que je me suis créé un personnage en arrivant au lycée. Parce que j'ai tout fait, enfin, c'est pas j'ai tout fait, mais tout ce que je faisais, c'était pour attirer les gens et qu'à côté de moi, il y ait un maximum de monde pour montrer que j'étais là. Alors qu'en fait, en rentrant chez moi tous les soirs, je savais que toutes ces personnes qui étaient là à côté de moi, demain, il m'arrive quelque chose, je sais qu'elles sont pas là. Mais c'est cette vie que c'est ça que j'aimais, parce que généralement, quand tu arrives au lycée à 16, 17 ans, t'es entouré et tout, t'as un peu de popularité, ça fait que c'est ce que je voulais, ouais. Je me rappelle une anecdote il y avait une grève normalement, et il y avait eu une grève au lycée, et nous on avait fait un blocus, et après on a mis le feu aux poubelles de devant qu'on avait mis. Et de moi-même, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, mais parce qu'on était beaucoup, parce qu'on était dans la masse, et parce que forcément j'avais un rôle de leader, j'ai été mêlé à cette histoire-là. Et en vrai, en rentrant chez moi le jour même, moi-même je me suis posé la question de pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi? Mais ce pourquoi je l'ai fait parce que j'étais un peu la tête de ça. Et parce que j'aimais bien être entouré, parce que si forcément tu aimes être entouré, tu dois montrer l'exemple à un certain moment. Et bon, c'était pas un exemple, mais fallait faire. Et donc voilà. Et j'ai grandi comme ça. Je mentais beaucoup. Dans certaines... C'était surtout pour... En fait, les mensonges, c'était surtout pour me valoriser d'une manière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas, je vais dire que j'ai. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, je vais dire que j'ai fait. Et tout ça, c'était pour monter un peu en popularité et tout, pour affirmer un peu le personnage que j'avais créé, en fait. Le moment le plus difficile, c'est quand je suis arrivé en première. À la fin, on passe un petit diplôme pour les points de l'année prochaine pour le bac. Et il m'était arrivé une situation que les gens commençaient un peu à se retourner contre moi, les gens commençaient un peu à voir les choses différemment. Et ça m'avait fait plus... Ça me dérangeait, ça me dérangeait en fait. Parce que je me suis dit, si ceux qui sont à côté de moi, ils pensent comme ça, ils font ceci, cela, comment ça va se passer après? Comment je vais finir après? Parce qu'en fait, mes 3 années de lycée, je vivais de ça. Je vivais de l'entourage, des amis, de tout le monde que j'avais créé, en fait. Ce mercredi, nous serons là, présents, dans tous les centres d'accueil où vous aurez l'opportunité de connaître ce travail merveilleux, ce travail qui a pour but
de vous aider, de vous montrer que quel que soit ce que vous traversez comme difficulté, les luttes que vous affrontez, il y a une solution. Et principalement vous qui intérieurement, vous vous sentez totalement anéanti. Vous avez perdu la paix à cause des problèmes. Vous avez même perdu le goût de vivre, la félicité. Enfin, vous êtes totalement renfermé sur vous, dominé par la souffrance. Alors sachez que ce mercredi, dans l'une de nos réunions du centre d'accueil, vous aurez l'opportunité de sorties différentes, si vous acceptez cette proposition. Parce que le Dieu qui agit dans la vie de Randy est le Dieu qui désire se manifester dans votre vie. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers ma sœur qui venait déjà depuis un moment et qui a ramené ma mère et qui, ma mère, m'a incité à venir. Quand je suis venu, la première fois, c'était un dimanche et j'avais trouvé ça bien parce qu'il y avait une bonne ambiance, c'était cool, il y avait des jeunes et tout. Mais au fur et à mesure, mais après, je suis pas revenu directement. J'ai mis du temps à venir. Après, je suis revenu à la FJF, au groupe jeune, le jeudi. C'était difficile parce que je me reconnaissais pas dans les jeunes qui étaient déjà là, en fait. Ça veut dire que j'ai mis du temps à m'adapter, j'ai mis du temps à rentrer dedans réellement. Et dès que j'ai pris une décision, là, maintenant, je suis là. En fait, c'est les messages, parce qu'au fur et à mesure de venir, j'ai commencé à venir jeudi, samedi, dimanche. Après, j'ai fait les vendredis. Et en entendant tous les messages, je comprenais qu'il y avait un problème, en fait. Si je suis là et c'est pour continuer ce que je fais, ça sert à rien. Autant tu fais les choses dehors à fond et tu es là-bas, soit tu es ici et tu fais les choses à fond ici. J'ai participé à la campagne d'Israël au Mont Carmel, le feu d'Élie est descendu. Pour moi, en fait, c'était le moyen d'atteindre mes objectifs, parce que depuis le temps que ça faisait un petit moment que j'étais là, et je savais plus trop, j'avais des objectifs, mais je savais plus trop comment les atteindre, en fait. Je savais plus trop par où passer pour arriver à ce que je voulais faire. Et donc ça fait que cette campagne est arrivée au moment où il fallait. Mais quand la campagne est arrivée, là je me suis dit c'est le moment, c'est mon témoignage, en fait, parce que tout le temps on voit les témoignages des gens du Brésil, on voit dans tous les pays, et je me disais mais le mien c'est quand? Et c'est ça que j'ai dit si je fais cette campagne c'est pour avoir un témoignage, sinon je la fais pas. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, oui. En fait, le jeûne de Daniel, celui-là je l'ai pris comme on va dire, ma dernière opportunité. Parce que quand on en fait, ça devient une routine, alors que c'est pas une routine, parce que se couper des choses pendant 21 jours, ça doit avoir un objectif. Si tu ne te fixes pas d'objectif avant et que ça t'aide pas, autant pas le faire. Parce que tu te coupes pendant 21 jours, tu te prives de choses que tu aimes bien faire. Si ça te rapporte rien, ça sert à rien de le faire. En fait, l'objectif de mon jeûne de Daniel, c'était vraiment un renouvellement. Parce que au fur et à mesure que tu es là, c'est pas que tu valorises pas, mais c'est que ça n'a pas la même chose. Une fois que tu as reçu, au bout d'un certain temps, tu mets pas la même valeur dans ce que tu as reçu. Alors que là, le jeûne de Daniel, si en donnant toutes tes forces, spirituellement, ta vision est différente. Le sacrifice, ça représente tout, parce que si dehors pour avancer, tu es obligé de sacrifier aussi. Et là, c'est la même chose. Et c'est encore pire parce que dehors, tu as envie de le faire parce que c'est pour... Mais là, tu as moins envie de le faire, mais alors que le résultat sera encore plus grand. Et donc, c'est ça. Parce que quand, par exemple, j'ai envie d'acheter quelque chose à 800 €, c'est un sacrifice. Mais dehors, tu ne vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, je me suis fait plaisir. Aujourd'hui, est-ce que je serais capable de faire la même chose? Non, parce que je sais que ça ne m'apporte plus rien. Aujourd'hui, je suis le vrai Randy. J'ai plus besoin de me cacher derrière un personnage, je suis seul ou je suis entouré, je suis la même personne, en fait. Ça fait que maintenant, mes objectifs, je sais que je me force de les atteindre, mais en étant vrai, pas en étant là-bas je suis quelqu'un, mais partout où je suis la même personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis un jeune épanoui, je suis un jeune heureux, je suis content, je suis souriant. Avant, je souriais un petit peu, mais là, je souris beaucoup plus. Et c'est ça, là, pour moi, je suis en train de vivre la vraie vie d'un jeune, puisque quand on est dehors, on vit, mais c'est éphémère. Alors que là, tu dors le soir, tu es content, tu te lèves le matin, tu es content. Et donc, c'est cette joie-là qui fait que je suis là aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, je suis épanoui parce que
j'avais plusieurs objectifs et plus en avançant petit à petit, je vois les résultats tous les jours. Parce que même là, je vais signer un contrat dans un grand club de Ligue 1 de France. Et à l'âge que j'ai, avec le peu d'expérience que j'ai, c'est quelque chose de très fort. Ça a été possible à travers le sacrifice et à travers le renoncement. Parce que forcément, que ça soit dans les propos qu'on a fait ou que ce soit seul, parce que pour atteindre ça, j'étais face à moi-même en fait. Ça fait que si le matin je dois me lever, je vais faire des entraînements tout seul, je faisais des trucs que personne ne faisait. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui je puisse arriver à là. Et spirituellement, je suis grandi, en fait, je suis différent. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est ces choses qu'on ne voit pas où j'ai grandi. J'ai pris en maturité, j'ai grandi, puisque je suis arrivé, j'étais un petit garçon, un petit gars en âge de grandir. Et là, je peux dire que vraiment j'ai grandi. Parce que je vois et j'affronte les situations d'une manière différente en fait. Le centre d'accueil pour moi, c'est la maison formatrice. En fait, si tu veux vivre tes rêves et pas rêver ta vie, tu es au bon endroit. Je vais prier en ce moment pour vous qui voulez vous joindre à nous ce mercredi déjà pour recevoir cette aide. Prenez votre verre d'eau. Mon Dieu, au nom de Jésus, visite en ce moment toutes les personnes, mon Dieu, qui acceptent cette prière. Des personnes qui peut-être connaissent des moments extrêmement difficiles et qui sont livrées à elles-mêmes et qui ont besoin d'aide, Seigneur. Et tends ta main touche leur vie. Bénis, consacre l'eau qu'elle tient dans son verre. Et lorsqu'elle boira, fais naître en cette personne cette force dont elle a besoin, ce courage, cette motivation pour se relever. Au nom de Jésus, Amen. Buvez avec foi de cette eau, cher ami, et recevez cette force, recevez la motivation. Et nous vous attendons alors ce mercredi dans l'un de nos centres d'accueil, où j'ai la certitude, si vous venez avec foi, vous ne sortirez pas de la même façon. Que Dieu vous bénisse et à mercredi. Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Ivry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... de 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CVTech, qui se trouve... Donc, les entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais, à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge.
Oh, Monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais, mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai, des premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, Monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai eu, j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose. Vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était... Complètement détruit. Détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quel problème? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? Jeu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite, j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger? Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Cocoronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe bien. Très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné de plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, Monsieur Joseph. Dieu vous bénisse.